Accélérer la collaboration entre grands acteurs économiques et start-up africaines, c'est l'objectif de l'AfriConnect, une plateforme au service de la transformation digitale. Cette rencontre a regroupé aujourd'hui dans la capitale économique plus de 300 entrepreneurs, investisseurs et experts de l'innovation de différents pays africains, dont le Kenya, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou encore la Tanzanie. Nous avons été invités par AfriConnect justement pour contribuer un peu à cette dynamique-là d'open innovation qui commence à se créer, à grandir davantage en Afrique entre les grands groupes et les startups. Nous sommes vraiment ravis de cette invitation et de cette initiative et nous espérons que cela continuera à se passer un peu partout dans plusieurs pays africains, que l'on pourra dupliquer en fait cet événement-là, parce qu'il a beaucoup d'intérêt en fait. Il suscite énormément. C'est une dynamique extrêmement positive qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des corporates vis-à-vis des startups. Et effectivement, le Maroc est un très bon exemple dans ce sens. Le paiement en ligne en Afrique n'est pas suffisamment développé. Nous avons toujours recours au paiement en espèces. C'est pour cela que nous travaillons sur ces plateformes électroniques. Le commerce doit également devenir plus global. Au Nigeria, il est plus facile d'acheter un produit aux États-Unis qu'au Maroc. Cela doit changer. Nous devons connecter les marchés africains. Une cinquantaine de rendez-vous B2B ont également été organisés entre des startups africaines en croissance et des acteurs marocains dans les secteurs de la banque, l'assurance, l'agriculture ou encore le transport. Aujourd'hui, il y a un vrai momentum au Maroc. Quand je dis momentum, c'est un moment qui est extrêmement important, c'est un point d'inflexion dans cet écosystème. Et cela est dû à 3 points importants. Le premier, c'est le lancement de l'ADD, l'Agence du développement du digital par le gouvernement. Donc le gouvernement s'intéresse aux startups. Le deuxième point, c'est avec tous ces programmes d'Open Innovation qui ont été lancés récemment et qui vont voir le jour dans les prochains jours, on a un signal très très fort qui est envoyé par les grandes entreprises privées, mais aussi par les institutions publiques qui veulent bosser avec les startups, leur donner une chance. Ils vont pas, c'est pas du mécénat, c'est des vrais contrats. Organiser une cinquantaine de rendez-vous B2B pour permettre aux grands groupes de rencontrer ces startups-là innovantes qui viennent de partout en Afrique et qui sont déjà bien établies sur leur marché. Les différents fonds et programmes dédiés aux startups au Maroc ont également été présentés lors de cette première édition. L'objectif est de partager les expériences et échanger les informations en matière d'innovation et d'appui à l'entrepreneuriat technologique.